C'est une causerie que nous avons. Ta mère, arrêtez d'avoir le partage. Arrêtez de la provenance de ces bières que nous boirons désormais à volonté chaque jour, chacun dans sa maison, chacun pourra boire la bière qu'il veut, comme il veut, parce que chaque parent de Newton à l'aéroport 4 aura un enfant dans sa maison qui travaille un vrai travail. Mais c'est pas n'importe qui va travailler que je vais donner du travail. Je vais donner au travail à 5 enfants de nous dans l'aéroport 4. Mais à condition que cela ait au moins le bac. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Je suis le président directeur général de Global Freight en Cap. C'est une multinationale, une entreprise qui est au Cameroun, qui a des partenaires à l'étranger partout dans le monde. Mon chiffre d'affaires est de 2,6 milliards de francs. Ça veut dire que je peux décider en brut, en agent brut, je peux décider de mobiliser 1 milliard de francs brut cash. Écoutez bien ce que je dis, et c'est qu'on enregistre ça. L'État peut vérifier. Je répète, je suis Jacques Desgramma. Je suis natif de ce quartier. Je suis parti de rien. On m'a pas renvoyé. On m'a chassé de l'université. Seulement parce que j'étais le meilleur que l'université. C'était à l'agent, c'est lui qui parle. C'est lui qui raconte sa vie et tout le monde écoute. Donc il nous raconte sa vie. Donc écoutez, il raconte sa vie. Celui qui ne veut pas ne va boire aucune bière. De toutes les universités de Cameroun. Dans ce grand comité, dans le ministère de l'enseignement supérieur, vérifier ces fichiers. Nous n'avons aucun étudiant au Cameroun qui avait les mots pendant 3 ans. Je combattais l'imposture, la sorcellerie et les démons, même ici parmi vous. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas mes amis sont ceux qui baptisent avec le diable. Il y a des gens à l'université de Douala, je vais vous les citer aujourd'hui. Allez le passer véhiculer cette vidéo pour Bruno Bekolo, Jean Gatti, professeur Modi Koko, professeur Moukoko, un jeune homme, un dit qu'il est docteur, il s'appelle Njoya. Il a été dans le protocole du recteur de l'université de Douala. Et une liste de à peu près 5 autres personnes qui sont sur une liste bien déterminée. Et les 5 autres personnes qui sont sur cette liste-là, l'ironie du sort a voulu qu'à l'instant, ici où je vous parle, les 5 sont morts cette année. Les 5. Chacun a des conditions bizarres. Mais ces personnes que je vous ai citées ont passé leur parcours, le moment où j'étais là-bas, à me chercher la mort. Physiquement comme mystiquement. Ils m'ont arrêté plusieurs fois, m'ont kidnappé, m'ont tabassé, m'ont même tiré sur moi un jour. Parce qu'il fallait détruire la créature de Dieu. Mais seulement comme Dieu, il est comme il est, il fait ses choses. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a redonné de me calmer, de m'effacer définitivement de la place du monde. Je suis resté dans mon coin. Ah, et là, je suis venu chez moi, ici, là où vous connaissez. Je suis resté là pendant quelques temps. Après, je suis parti au frais, ici à côté. Et là-bas, j'ai développé. Parce que je suis né un développeur. Là-bas, j'ai créé.
Là-bas, je n'ai pas dormi. Si vous dormez, vous buvez la bière ici. Je ne vois jamais la bière avec vous. Regarde juste derrière, on veut le travail. Ils voient le mola là comme étant un mola qui peut leur donner le travail. Il faudrait travailler pour payer sa propre bière. Et donc, à partir de lundi, demain, je lance une campagne de recrutement de 5 jeunes de Newton Aéroport 4 dans mes entreprises. Parce que Global Freight Cargo, c'est un groupe qui a 4 entreprises spécialisées dans le transit, la communication, la distribution du matériel et l'esthétique et l'amour. Ces jeunes sortiront de vos maisons, seront recrutés dans les canaux réglementaires, seront payés comme il faut. Simplement pour que ce quartier, même si je serai mort, quand vous retenez que ce quartier a vu une lumière. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez honorable, peut-être que je sois un député. Bien sûr. Je serai peut-être plus, si Dieu le veut. Oui. Je vais sortir maintenant à 10 minutes pour vous dire que ceux qui avaient cette position que j'ai aujourd'hui, ici au quartier, vous les connaissez, Madame Oloumou Maché, tout ça, n'ont rien fait pour la jeunesse du quartier parce qu'ils appartiennent à un mouvement qu'on appelle le RDPC, qui est là pour détruire nos talents. Nous, on appartient au PCM, le parti de l'émergence jeune. Nous sommes pour un Cameroun qui protège et qui libère des énergies. Notre président, c'est Cabral. Ce n'est pas un acte politique que je fais là, mais c'est une vérité que je vous dis. Chers frères, suivez-moi le coup. Le Cameroun entendra parler du quartier Newton Aéroport 4. Ils veulent nous casser. Mais c'est ici que les décideurs du Cameroun sortiront. Merci. Ça, c'est un cabri. Il s'appelle Jacques Man. Ça, c'est un cabri. Là, il était en plein enfumage dans le quartier. Quand je vous dis que ces jeunes du PCRN là, c'est les pires. C'est les pires. Si vous n'avez jamais vu les pires, entre l'arrogance, le matu vu, le mimba, le mensonge, tout ça là dans l'incompétence. C'est ça qui fait qu'ils sont des petits haineux. Là, le gars était dans l'enfumage. Le fait, il était en train de faire tout le quartier. Il était dans l'arnaque. Et il est traité exactement comme tous les grands. Vous avez quand c'est le Mbenguiste qui est arrivé, là il raconte des histoires de Kimbo. Il raconte sa vie et personne ne peut même ouvrir sa bouche. C'est-à-dire qu'il est le gars qui était à New York, à Paris, à Londres et tout. Il raconte les histoires de Kimbo. Et lui, il est là, il raconte tout. Et vous savez comment ça se passe. Quand le grand frère qui est un peu, c'est lui qui a payé la bière. Quand il parle un peu là, tu fermes ta bouche. Sinon, tu vas boire ta salive et tout. Donc, les gars n'ouvrent pas. Personne ne moufle. Il est dans le fait, dans le fumage. Sauf que c'est un bandit. Sauf que c'est un bandit. Donc, en ce moment précis, toutes les choses qu'il racontait aux gens là, étant une grosse arnaque, il a fini par se retrouver en prison. Mais comme tous les cabris, il est passé à la deuxième étape. L'étape de l'arrogance. C'est-à-dire que le gars est en prison. Parce qu'on a fait, comme tous les bandits, on a fini par l'arrêter. Donc le gars est à Newbell. Le gars est à Newbell. Et pendant qu'il est à Newbell, il applique la deuxième étape. Toujours de la chute d'un cabraliste. C'est l'arrogance. Donc là, on va suivre l'arrogance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis en train de m'apprêter à aller au tribunal, au parquet, en 2000, dans la première instance Bonanjo, là où je serai confronté tout à l'heure au procureur, au juge d'instruction, dans le cadre de cette affaire dans laquelle je suis assigné. Vous dites que mon compte a été piraté depuis le matin. Non, mon compte n'a pas été piraté. Je suis bien l'auteur de tous les posts que vous avez lus. Il y en aura encore tout au long de la journée.
Jusqu'à la tombée de la nuit, lorsque le verdict sortira, je m'en vais comparaître. Je vais comparaître devant le juge. Et j'ai le soutien de personne, sauf celui de Dieu. J'ai jamais été soutenu d'ailleurs par personne, sauf Dieu. Il va encore me soutenir aujourd'hui. Et je vais gagner ce procès. Donc, comme vous constatez, le mec, il a un New Bell. Oui, il a un New Bell. Là, il s'habille pour aller chez le juge. Mais il fait du chantage en coigne. Là, il est fâché. Il dit que les gens du PCRN ne l'ont pas soutenu. Donc là, tu te poses quand même la question. Est-ce que ces problèmes qu'il a, il les a eu dans le cadre des activités politiques ou bien il les a eu dans le cadre des affaires privées? Mais comme c'est des voleurs et des arnaqueurs, on ne sait jamais à quel moment ils font la politique ou bien parce qu'ils investissent en politique. Donc on ne sait pas exactement dans quel cadre il se situe fondamentalement quand il dit qu'il n'a été soutenu par personne. Mais quand il dit ça, il a en ligne de mis Nkoigne. Il dit que Nkoigne n'a pas fait une déclaration. Mais il va se débrouiller tout seul. Il va se débrouiller tout seul pour s'en sortir. Donc il se lance au truc. Il part maintenant, il a rendez-vous chez le juge. Il a beau parler comme il parle, là vous voyez bien qu'il est déjà en train de se pisser dessus. Il est déjà, même la voix est déjà partie. Il est déjà en train de se chier dessus. Mais il est dans la deuxième étape, l'arrogance. Il est dans la deuxième étape, c'est l'arrogance. Donc, il raconte sa vie avec arrogance. Mais il sait que c'est compliqué. Il sait que c'est compliqué. Mais il se dit encore, s'il fait encore un peu bien chanter Nkoigne, il a fait tout ça. Nkoigne n'a pas bougé. Parce que Nkoigne se demande au type s'il veut m'amener dans quoi. Peut-être qu'il est parti escroquer quelqu'un au quartier. Il veut maintenant que c'est le parti qui vienne s'occuper de ça. Et ce qui est une bonne attitude de Nkoigne, le gars veut forcer Nkoigne à mettre sa bouche dans ses affaires privées. Nkoigne, qui connaît bien se protéger, est resté tranquille. Donc, il se rend compte donc que Nkoigne ne va pas bouger. Alors vient la troisième étape, les pleurs du Mbolé. Bonjour, chers camarades du PCRN. Je choisis de vous faire ce voice ce matin, cette vidéo, simplement parce que depuis exactement 7 jours, Tu es torturé. J'ai reçu tous les sévices. J'ai subi ce que personne d'entre vous ne subira un jour. On m'a fait manger. On a fait le porte-porte. On m'a fait. On lui a aussi fait le porte-porte encore. Mais je suis surpris par la réaction que vous avez. Je suis surpris par la réaction que notre président national a de la gestion de cette situation. Je vais vous dire, jusqu'ici j'ai été un militant correct. J'ai participé Il dit qu'il a mis l'argent. Je vois comment est-ce que sur Facebook, certains me traitent de fou, ainsi de suite. C'est bien. Vous pensez que je suis fou. C'est très bien. Je donne exactement à compter de l'instant-ci où vous voyez cette vidéo. Je donne exactement 10 minutes au président national pour faire un post sur ma situation et se prononcer sur ce qui m'arrive. Sinon, là vous voyez que la différence entre le patron de New Bell, président de Global quelque chose, qui va donner 100 métiers, 100 boulots à 100 jeunes de Newton Aéroport, c'est lui là. C'est lui qui est en train de dire maintenant qu'il donne 10 minutes à Nkoigne pour que Nkoigne se prononce sur sa situation. Il donne 10 minutes à Nkoigne pour que Nkoigne se prononce sur sa situation. Comme si Nkoigne l'a envoyé quelque part. On ne sait pas dans quel cadre il est dans la prison. Il est peut-être en prison dans le cadre de ses affaires, où il a peut-être été malhonnête, où on l'a arrêté. Mais comme il était venu en politique comme un gestionnaire des affaires, il mélange tout. Dans le cas, s'il se retrouve en prison, et là, il donne 10 minutes à Nkoigne pour que Nkoigne fasse un poste sur ce qui lui arrive. Pourquoi Nkoigne doit faire un poste sur ce qui lui arrive? S'il a son dossier devant la justice et que tous les papiers... Pourquoi lui, Nkoigne, qui est son chef dans la politique, doit venir écrire un jour parce qu'il veut se sentir considéré?
Il dit que Nkwagne doit se prononcer sur ce qui lui arrive, mais Nkwagne n'est pas obligé. Si tes choses te sont arrivées dans le privé, tu n'étais pas dans le cadre de tes activités politiques. Là, tu vois comment elle te défend, non, Nkwagne. Elle te défend parce que c'est logique. Mais comme tu es malhonnête, tu ne vas jamais dire qu'elle était défendue. Moi, voilà, elle te défend devant ce mot-là, qui est en train de vouloir t'amener dans des histoires compliquées. Tu as vu dès le début que c'était un arnaqueur. C'est un arnaqueur. Il fait les man pass, 1, 2, 3, 4. Tu n'as pas vu qu'au début, il a enfumé tout le quartier en quelques minutes. En quelques minutes, quand il y a le gars enfumé tout le quartier. Là, il veut te mettre dans les problèmes. Il dit que si tu ne te prononces pas. Donc, les petits cabris sont partis menacer maintenant le petit type ici, qui est toujours à Newbel, qui sont allés le menacer, enlève le nom de Nkwagne dans ta bouche. Il est parti effacer ses vidéos, mais malheureusement pour lui, les gars avaient déjà archivé le truc. Donc, quand papa se lève le matin, il trouve donc tout le détail de l'histoire posée sur la table. Le résultat. Et ce bonhomme que vous voyez se fait appeler l'influenceur politique. Il est membre du PCRN. Il fait partie des gens qui... Parce que comme vous le voyez parler là, c'est parce qu'il donne beaucoup d'argent au PCRN. Il est parmi les cotiseurs. Alors, vous voyez bien que les gens travaillent dans les supermarchés, les gars travaillent dans les commissariats, d'autres sont dans les égouts, les maçons et tout, patati patata. Vous voyez bien dernièrement, Pitou a encore perdu son travail. Donc, quand vous avez tout un parti qui n'est constitué que de chômeurs, des jeunes chômeurs qui croient que la politique, c'est là où ils vont avoir l'argent et tout, ou bien ils vont avoir un boulot, ils se retrouvent dans la situation que vous voyez là. Ça, c'est l'absence de conviction. Ça veut dire que c'est un peu comme s'il m'arrivait quelque chose dans la vie, et je me lève et je dis que non, il faut que le président, lui, Moïse Kamto, dise quelque chose sur ma situation. Il est avec moi là où je n'ai pas fumé mon banga. Non. Si on peut m'arrêter en route là-bas, à quel moment il doit venir se prononcer? C'est plutôt moi qui l'a mis dans les problèmes. Donc, petit frère, c'est toi qui mets plutôt Nkwagne dans les problèmes. Mon frère, mon frère, vous n'allez pas arriver, les enfants, c'est un décryptage. La fin d'un petit cabro. Il commence par l'enfumage. Au début, il enfume ses amis, ses camarades et tout. Après, il se fait arrêter. Parce que quand tu enfumes, tu te mens. La police finit par t'arrêter. Mais comme tu avais trop menti, tu passes à l'arrogance. Donc la deuxième arrogance, c'est quand il s'habille, il porte son costume, il dit qu'il part, machin. Et puis après, il se rend compte que ça ne marche pas. Donc on a tapé le marteau sur la tête, c'est les pleurs du mbolé. J'ai adoré faire cette petite chronique. C'était papa. Allez, les cabris. N'oubliez pas d'insulter. Vous savez qu'on a un contrat, non? Je poste, vous regardez, vous insultez.